Obligatoire donc dès la semaine prochaine. Bonsoir Valérie Gomez-Bassac, merci d'être avec nous sur les antennes d'Azur TV. Vous êtes députée La République En Marche du Var et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. D'abord une petite réaction sur cette annonce ce matin de Jean Castex qui accélère le calendrier annoncé par le président Macron. Le port du masque sera donc obligatoire dès la semaine prochaine dans les lieux clos. Oui, il y a une urgence sanitaire en effet à rendre le masque obligatoire et c'est une bonne chose. Donc le président de la République avait annoncé 1er août parce qu'il y a toujours des contraintes réglementaires et autres. Maintenant, nous savons que la date a été avancée et c'est une bonne chose et il y a une forte attente au niveau des professionnels et des citoyens pour que ce masque soit en effet généralisé. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a dit, l'objectif c'est de ne surtout pas reconfiner la France. Donc c'est aussi un appel au civisme de chaque citoyen français. En effet, il y a une responsabilité individuelle. Il faut vraiment maintenant porter ce masque et respecter les gestes barrières. C'est vraiment essentiel. On voit que les chiffres augmentent et c'est pas un bon signe. Avec le tourisme, notamment dans le Var, on est aussi davantage sujet à ce que l'épidémie reprenne. Donc il faut être vraiment très très prudent et on en appelle vraiment à la responsabilité de chacun pour faire très très attention pour nous et surtout pour les autres. Alors pour en revenir au discours d'hier de Jean Castex face à l'Assemblée nationale, une large confiance, 345 voix pour le Premier ministre. Néanmoins, quelques zones d'ombre subsistent. On va essayer de les éclaircir avec vous. Qu'avez-vous compris lorsqu'il parle d'une loi sur le séparatisme? Juridiquement, ça risque de poser des problèmes. Il va falloir éclaircir cette question juridique du terme séparatisme, par exemple. Alors tout à fait, donc il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites et en effet sur ce point également et maintenant il va falloir que des groupes travaillent sur ce sujet pour voir ce qu'on va entendre par séparatisme et quelles mesures nous allons prendre et il faut que ça réponde aux attentes. Ça promet un long travail aussi durant l'été pour mettre sur pied ce projet de loi qui est important et attendu par les Français. Oui, tout à fait. De toute façon, les groupes vont être constitués assez rapidement et puis on va tous œuvrer en ce sens. Et il nous reste 600 jours pour ce thème et pour les autres thèmes. Et il va falloir vraiment que nous avancions et que nous puissions travailler, et cela de façon transpartisane et de façon à ce que ça aille dans le bon sens et que les textes soient le fruit d'un consensus généralisé. Qu'attendez-vous des juges de proximité? Là aussi, c'est une annonce qui a été faite par Jean Castex, la création donc, de ces juges de proximité. Comment vous voyez leur rôle sur le terrain, très concrètement? Alors, à titre personnel, il faudrait qu'il y ait en effet une proximité entre la justice et les citoyens. Les exemples qui ont été signés dans le discours du Premier ministre sont comment dire, très concrets, réels. On les connaît tous. Moi, dans la ruralité, dans le centre-Val, les maires sont souvent confrontés à ces incivilités et il faut trouver des réponses rapides et efficaces. Et c'est vrai que la proximité est la meilleure réponse. Donc je pense que ce sera différent du juge de proximité tel qu'il existait et que ce sera davantage un juge de paix. Sur la question des territoires, Jean Castex est connu pour son approche de terrain, un homme de territoire, maire également. Il a parlé de la reconnaissance des particularismes, des spécificités des territoires qui devraient être inscrits dans la loi organique. Là aussi, il va falloir faire attention parce que ça peut ouvrir des portes très larges. On pense à la Corse, au Pays Basque, qui ont beaucoup de revendications sur ce sujet-là, ces sujets-là. Comment vous l'avez compris, ce passage de son discours ? Vous avez vu que dès les propos introductifs, il a parlé de cette France, du fait qu'il y ait plusieurs France, la France des banlieues, la France de la ruralité, la France des villes. Et il faut arriver à investir les territoires, je reprends ces termes, et c'est vraiment une demande qui est très forte. C'est une demande qui est très forte au niveau des élus locaux, mais qui est également très forte au niveau des citoyens. Il ne faut pas qu'il y ait de séparation entre l'État et les collectivités locales. Il faut vraiment que nous puissions nous appuyer sur les maires. Donc moi, sur ma circonscription, je n'ai aucune difficulté parce que je travaille énormément avec les élus et c'est eux qui nous donnent quand même le pouls du territoire et qui nous remontent toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et pour M. Castex, c'est vraiment une priorité absolue, c'est de réinvestir ces territoires et de créer une nouvelle fois une proximité, non seulement avec les citoyens, mais avec les élus dans les différentes strates. Donc un acte supplémentaire de la décentralisation, on est plus sur une collaboration renforcée entre les territoires plutôt que une reconnaissance d'une forme d'autonomie, parce que ça intéresse quelques régions françaises. Donc on n'est pas dans ce discours-là et dans ces thèmes-là d'aller vers une autonomie de certaines régions.
Pas pour l'instant, pas pour l'instant. En tout cas, dans le discours, c'est pas ce qu'il apparaissait. Maintenant, encore une fois, il faut attendre. C'est très difficile parce que nous avons eu ce discours de politique générale qui est très précis sur certains points, notamment sur les aides économiques, les aides sociales, sur les politiques menées à l'égard des jeunes. Et après, ce sont plus de grandes orientations. Donc, c'est chaque ministre concerné qui va devoir mener les réformes nécessaires et les avancées nécessaires pour que nous puissions répondre à cette attente qui relève également de l'attente du président de la République, qui a été très clair à ce niveau-là, c'est qu'il faut absolument que nous arrivions à travailler tous ensemble, et c'est aussi essentiel pour que notre démocratie reprenne toute sa place. Le maire Les Républicains de Toulon, Hubert Falco, était notre invité hier soir. On lui a posé la question de ce qu'il pensait de l'arrivée d'un commissaire au plan, d'un plan de relance annoncé par le gouvernement. Lui nous disait que, a priori, les plans s'empilent au niveau de l'État, au niveau de la région, un commissaire au plan. Est-ce que tout ça sera simple? Est-ce que tout ça sera concret? Parce que on voit bien aussi que les citoyens s'interrogent. On nous annonce des plans dans tous les domaines et finalement très peu de choses se matérialisent. Donc est-ce que vous attendez du Premier ministre qu'il soit concret? Enfin, je crois quand même que là, vous n'êtes pas vraiment juste et objectif, parce que je crois qu'en matière, durant la crise sanitaire, il y a des plans qui ont été mis en place, qui ont été concrets, qui ont vraiment été très appréciés et par les entreprises et par les citoyens. Dans le cadre de la relance économique, ce sont des milliards qui sont mis sur la table. Et oui, bien sûr qu'il va falloir réformer et prendre des mesures. Ce sera alors long, je ne pense pas que ce sera long, parce qu'il y a une volonté d'aller vite et que ce soit beaucoup plus fluide. Ça aussi, le Premier ministre l'a dit, entre les fonctionnaires, les élus, il ne faut pas qu'il y ait de blocage, il faut que ce soit vraiment fluide. Mais je crois que c'est surtout une volonté politique qui doit être forte et déterminante, et ce serait bien que les oppositions réfléchissent en ces termes également. Sur les milliards annoncés, est-ce que la situation des comptes publics ne vous inquiète pas? Parce que c'est vrai qu'il y a des plans, de l'argent sur la table. Probablement que c'est nécessaire pour cette relance qui est impérative. Néanmoins, est-ce qu'on ne se dirige pas vers un dérapage, une explosion de la dette publique? Ce serait difficile de vous dire le contraire, parce que évidemment que les comptes publics seront énormément sollicités et qu'on va avoir des déficits importants. Mais la seule façon d'y répondre, c'est de relancer l'économie. Donc tout ce qui a été mis en place et pendant la crise sanitaire et encore maintenant pour l'après-crise, c'est d'essayer de faire en sorte que l'économie puisse survivre et qu'elle puisse repartir le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison également qu'on parle beaucoup de la souveraineté économique européenne, c'est-à-dire de penser cela dans une logique également européenne, afin que nous puissions, à travers des actions communes, aller dans le bon sens. Une dernière question, Valérie Gomez-Bassac. Gilles Legendre, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, a annoncé qu'il quitterait cette fonction de président à la rentrée. On le disait, assez peu populaire au sein du groupe. Est-ce que vous allez le regretter? Alors, je trouve que c'est pas juste de dire qu'il n'était pas populaire. Il a eu un groupe important à gérer, avec des sensibilités un peu différentes, avec un chemin commun, certes, celui de suivre et d'appliquer le programme du président de la République, mais chacun avec des priorités différentes. Ça n'a pas été facile et il a tenu le cap pendant des mois et des mois. Bon, maintenant, voilà, nous continuons avec un nouveau Premier ministre, et c'est bien aussi de partir avec un nouveau président de groupe. Merci beaucoup, Valérie Gomez-Bassac, députée La République En Marche du Var.